Café Philo sur le transhumanisme. Eric Vanoncini, que vous connaissez tous, je pense, c'est professeur de philo ici. Le transhumanisme, c'est quoi? On parle souvent de la 4e révolution industrielle. La grande distinction entre avant et maintenant, avant, on était vraiment sur le faire. C'est-à-dire que c'était des révolutions sur ce qu'on pouvait faire. Et maintenant, on est en train d'arriver dans une révolution sur ce qu'on peut être. L'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. C'est des choses qui ont déjà commencé. Aujourd'hui, vous pouvez remplacer un bras cassé par un bras qui est perdu par un bras bionique. Vous pouvez commencer à faire pas mal d'interfaces entre le corps et la machine, non seulement pour remplacer, mais aussi pour améliorer, devenir plus performant, avoir un bras plus fort, des jambes qui courent plus vite. Et grosso modo, ça va nous amener, je vais vite, à ce qu'on appelle la mort de la mort. Cette tendance, on prédit aux alentours de 2045, qu'on ne pourra plus mourir si on le souhaite. Aussi, aux alentours de 2045, on va atteindre ce qu'on appelle la singularité technologique. C'est ce point dans le temps où il y a une espèce d'accroissement complètement exponentiel, délirant de la technologie, qui fait qu'on aura peut-être comme conséquence que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, la naissance de la vraie intelligence artificielle, des vrais robots, et puis des conséquences aussi au niveau de l'humain et du social. D'où la question, faut-il avoir peur de demain? Si on est immortel, on se plaint tout le temps que comme quoi il n'y a pas assez de ressources et tout, du coup ce sera vraiment pire s'il y a encore plus de gens. Et c'est un peu aller contre notre nature parce qu'on est censé mourir à un moment, et du coup si on ne meurt pas, c'est comme si on sait qu'on va vivre tout le long, du coup on peut vraiment faire ce qu'on veut toute notre vie. Alors c'est pas comme si on faisait attention à faire des choses avant notre mort, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, il y en a qui font des listes des choses avant de mourir. Mais si on vit toute notre vie, ce sera plus aussi, peut-être aussi, on va pas forcément autant en profiter que si on sait qu'un jour on va mourir. Pas quelque chose qui sera accessible au commun des mortels, mais une certaine élite. Du coup, ça fait encore plus de, je pense, de différence entre chaque classe sociale. D'après eux, c'est vraiment dans les premiers articles, c'est que ces technologies soient disponibles à tout le monde. L'idée, c'est qu'on puisse enfin tous être égaux, qu'on puisse enfin réduire les différences naturelles entre nous et qu'on puisse tous avoir accès à ces technologies. Déjà, on n'a pas beaucoup de ressources sur la Terre et en plus, on est beaucoup sur la Terre aussi et puis on n'arrête pas d'augmenter le nombre de personnes. Et donc, si on reste tous immortels, le nombre il va encore plus augmenter que maintenant. Alors, je pense que... Et aussi, je suis d'accord avec Elina pour que dans la vie, il faut profiter. On sait qu'à un moment, ça va s'arrêter, donc on a plus d'envie de faire des choses. Et si on sait que ça va jamais s'arrêter, on aura moins envie de faire certaines choses. Enfin, on profitera moins de cette expérience. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de suicides? Si visiblement c'est plus la mort qui tue. Ouais, c'est clair. Mais c'est la décision de mourir qui fait qu'on va mourir. Bon, ce genre d'implantation pour arriver à être immortel, ils ont un certain but qui vont les pousser à faire ça. Donc je pense pas que ça sera forcément le suicide qui va mettre fin à leur jour. Toutes les peines à vie, elles prennent plus de sens. Parce qu'en vrai, par exemple, si on fait quelque chose vraiment de mal vers 65 ans et on sait qu'on va mourir, je sais pas, on a un cancer, on va mourir à 70 ans, peut-être qu'on va faire n'importe quoi, et même si on est condamné à mort, ou je veux dire une peine de prison à vie, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que peut-être qu'on va passer moins de temps que quelqu'un d'autre qui va faire la même chose mais plus jeune. Du coup, toutes les peines à vie, elles prennent vraiment plus de sens parce que la personne vit mais en souffrant dans une cellule. Ça fait des millénaires que l'homme se pose la question, et la femme, du sens de la vie. Mais si on ne peut plus mourir, la question va être compliquée. L'homme, il a une créativité immense de base et quand il s'ennuie, il cherche toujours quelque chose de mieux à faire. Par exemple, si l'homme il a réussi à créer lui-même artificiellement, enfin, genre, par exemple, voilà, vivre éternellement, il trouvera sûrement quelque chose à faire après ça et pas rester sur place et s'ennuyer. Si les gens sont en bonne santé, ils ont envie de vivre, de profiter de la vie, du moment où on est malade, qu'on n'est plus bien dans son corps, qu'il y a la souffrance physique et tout ça, effectivement, il y a des possibilités d'exit qu'on connaît assez bien en Suisse, qui font que l'homme n'a plus envie de vivre parce qu'il est malade. Moi, je pense que c'est vraiment une question une problématique qui concerne la santé. Parce que quand on est sain, on se sent tout puissant. Et quand on est malade, on doit combattre contre la maladie, la douleur. Et c'est ça qui nous rend à un moment donné
impuissants. Si on pourrait passer 40 ans de notre vie en Europe, 40 ans en Asie, 40 ans n'importe où. Le problème c'est que on peut physiquement, mais voilà, est-ce qu'on arrivera à trouver à profiter vraiment de cette période? Peut-être qu'on en sera capable, enfin on pourra y être physiquement, mais est-ce qu'on va vraiment bouger là-bas? Autant en profiter que si on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y aurait vraiment une espèce de modification de certains codes de base qui ferait qu'on stopperait le vieillissement. Vous seriez Alex, l'Alex de maintenant pendant, je sais pas, pendant une vie éternelle. Est-ce que l'homme est capable d'assumer cette immortalité? Récemment, une étude qui a été faite aux États-Unis, on demandait aux gens s'ils avaient le choix entre faire des enfants et être immortels. Et j'ai pas en tête pour ça les données exactes de l'étude, mais une majorité des gens préféraient l'immortalité à faire des enfants. Actuellement, à mon avis, on n'est pas capable d'assumer cette immortalité. Si ceux qui deviennent immortels, les premiers du coup, ne veulent plus faire d'enfants, bah ceux-là assumeraient complètement d'être immortels toute leur vie. Mais par exemple, si on garde l'idée de faire des enfants, bah les enfants, ils naissent immortels, eux vont peut-être pas assumer leur condition d'immortel. Mais nos actions auront des conséquences sur des milliers d'années, par exemple sur l'environnement, ce genre de choses. Est-ce que ça nous responsabiliserait pas plus? Est-ce que ça nous rendrait pas plus libres dans nos choix aussi, dans le fait justement que tout ce qu'on fait, ça a une influence? Dans la rue, vous allez vous promener, vous allez rencontrer peut-être autant d'humains que de robots là où vous allez. En 45, ça sera vraiment faisable? Les lunettes, par exemple, c'est déjà une sorte de prothèse et d'amélioration, entre guillemets, de l'humain en soi. Parce qu'on n'utilise pas les capacités qui nous ont été données, mais on essaie de les améliorer. Il y a beaucoup de choses très utiles, mais de là à remplacer en humain par une machine qui va prolonger artificiellement la vie, je trouve qu'il y a vraiment pas énorme. Je pense qu'il faudrait voir à quel point on gardera le contrôle sur par exemple une puce qu'on nous mettra dans le cerveau ou une prothèse. Par exemple, que maintenant, c'est qu'avec les technologies actuelles, elles sont presque toutes possibles à pirater, hacker ou à dévier d'une certaine façon. Donc, quels seront les risques qu'on soit connecté directement, je veux dire, à la une technologie, à un ordinateur? Ils ont des robots avec eux, ils ont des ordinateurs, ils ont enfin, c'est absolument terrifiant. Donc, ceux qui pourront payer ça vont exterminer les autres. Comment ça va se passer? Mais surtout, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite que nous, notre prise de conscience de tout ça, de qu'est-ce qu'on va faire socialement, de comment on va l'utiliser, de comment on évolue, de poser ça en point de vue éthique, point de vue... du coup, c'est deux temps différents, c'est peut-être là où il y aura le problème. Du coup, à ce niveau-là, je pense qu'on ne devrait pas trop avoir peur, vu que déjà 30 ans avant, on s'occupe beaucoup de cette question. Enfin, en tout cas, ça nous préoccupe un minimum. Alors, je ne pense pas que ce serait trop un souci à ce niveau-là. Je pense qu'on a la conscience pour. Je pense que ceux qui, comme nous, enfin, c'est notre cas ici, ils bénéficieront d'études supérieures. On ne sera pas les premiers à être touchés, mais justement ceux avec le moins d'études, les travaux qui demandent le moins de capacité, c'est eux qui vont être directement touchés. Le médecin, c'est un savoir assez procédural. Vous faites des analyses, posez des questions, vous comparez les résultats à une base de données et vous apportez une solution. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'une machine pourrait faire beaucoup mieux quand même. Dans tout le monde du travail, les gens se retrouvent au chômage. Comment est-ce qu'ils vont gagner leur vie et faire plein de choses, vivre 6 mois en Asie, 6 mois partout? Je veux dire, si on n'a pas les moyens déjà de se nourrir, de vivre, à quoi bon? Avant qu'on ait des robots qui vont être capables de créer des robots, la première génération de robots, on va devoir la créer nous. Donc ça va aussi générer des emplois et des nouvelles professions, je pense. Si on est immortel et qu'on ne fait plus notre travail parce que ça nous prend une bonne partie de notre vie de travailler, et si on est immortel et puis qu'on aura je sais pas combien d'années à vivre et qu'on pourra faire ce qu'on veut, au bout d'un moment on aura tout fait et du coup ce sera plus aussi intéressant que maintenant. Est-ce qu'il faudra éduquer les gens avant de les rendre immortels? Parce que par exemple si on leur donne quelqu'un qui est vraiment éduqué à être immortel et qui va l'utiliser pour son bien, et quelqu'un qui est complètement débile et qui va profiter de son immortalité pour faire de toute façon je suis immortel, je ferai ça plus tard, je vais tuer des gens, enfin bref, voilà. D'un point de vue technologique, on sera capable d'atteindre une immortalité et tous les bénéfices qui vont avec, mais l'être humain, je pense qu'il n'est pas prêt, d'un côté moral,
à assumer une telle technologie? Moi j'en ai toujours au centre de la vie, hein, parce que ça me fait pas très rêver, j'avoue. Le côté où je peux télécharger mon esprit dans le net. J'ai pas un ego qui a envie de perdurer encore 3000 ans. Disons, voilà. En plus, je suis filmé aujourd'hui, ça me suffit largement, quoi. Mais, pour perdurer. Mais ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est quand même très égoïste, comme rechercher absolument à pas mourir, rechercher absolument à perdurer dans le temps, alors que, comme tu disais, peut-être qu'on devrait s'occuper à nourrir ceux qui sont là, et pas chercher comment ne pas nous mourir, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même très égoïste, et que justement c'est pour ça que je suis peut-être un peu pessimiste, parce que l'ordre mondial, quand on est égoïste, c'est très compliqué. À un certain point, il va falloir freiner l'amélioration technologique. Et qui va contrôler ce frein? Par exemple, on prend la Corée du Nord ou les États-Unis avec la Russie, des pays qui sont toujours rivaux, qui va mettre le frein à l'un ou à l'autre et l'empêcher d'avancer dans son technologiquement et dans les armes qu'il pourrait possiblement créer avec une telle technologie. Est-ce qu'on aura atteint un stade où on n'aura plus besoin de manger quasiment? On va vers la déshumanisation. Est-ce qu'on peut refuser cette évolution si on ne la souhaite pas? Est-ce qu'on peut refuser cette évolution si on ne la souhaite pas?